Dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 10 règles les plus importantes de l'investissement boursier que tu devras appliquer, quel que soit ton niveau, que tu sois un investisseur débutant ou alors que tu sois déjà un bon investisseur. Alors est-ce que tu es prêt? C'est parti! Déjà, la première règle, c'est que le moment parfait pour investir n'existe pas. J'entends énormément de personnes qui souhaitent investir en bourse, mais qui veulent à tout prix attendre qu'il y ait une baisse, qu'il y ait une correction du marché avant de commencer à investir et afin de réussir à acheter toutes tes actions au plus bas. Alors aujourd'hui, je vais mettre fin à un mythe, tu ne réussiras jamais à rentrer sur le marché boursier avec le meilleur des timings. Ça ne sert à rien d'attendre des mois et des mois avant de rentrer sur le marché boursier, d'attendre qu'il baisse, parce que même les professionnels n'y arrivent pas. Et en plus de ça, dis-toi bien que toutes les personnes qui attendent le bon moment avant d'investir, qui attendent que le marché baisse, eh bien généralement, lorsque ce fameux marché baisse et atteint même les niveaux que la personne souhaitait avoir avant de pouvoir potentiellement investir, eh bien en général, elles prennent peur et elles ne souhaitent plus du tout investir lorsque les marchés ont beaucoup trop baissé, car elles ont tout simplement peur que ça continue à baisser encore et encore. Et on pourrait même dire que notre deuxième règle, elle va de pair avec le fait que le moment parfait n'existe pas pour investir en bourse, c'est que le meilleur moment pour investir, c'est le plus tôt possible. Il est super compliqué en bourse d'avoir un bon timing, de réussir à acheter au meilleur moment, c'est-à-dire lorsque le marché est au plus bas, donc arrête de réfléchir et arrête d'attendre le bon moment afin d'investir. Donc comme le dit le proverbe, le meilleur moment pour investir en bourse, c'était hier et le nouveau meilleur moment, c'est aujourd'hui, donc ne tarde pas trop avant d'investir en bourse, car tous les mois d'investissement que tu perds eh bien, pourront fortement dégrader ta performance. Ensuite, la troisième règle, c'est que tu n'es pas obligé de tout connaître avant de te lancer. Cette erreur, je la vois très régulièrement chez des personnes qui souhaitent commencer à investir en bourse. Elles veulent vraiment tout savoir, elles analysent tout, elles veulent tout connaître sur le bout des doigts et tout comprendre avant d'investir. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas bien, au contraire, c'est même vraiment très bien de s'informer et de comprendre dans quoi on va investir, mais il ne faut pas que tu tombes dans l'excès de vouloir absolument tout savoir sur le bout des doigts, parce que sinon, ce qui va se passer, c'est juste que tu vas repousser ton investissement encore et encore, et comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu seras en désaccord avec la règle précédente qui est de devoir investir au plus tôt. Ensuite, notre quatrième règle, c'est que pour gagner, il faut que tu saches perdre. Donc la vie d'un investisseur boursier, ce n'est pas un long fleuve tranquille, il y aura forcément des moments où tu vas gagner, donc ça ce sont des bons moments, mais il y aura aussi des moments où tu vas perdre, et ça fait partie du jeu, et il faut que tu en sois conscient avant de commencer à investir en bourse. Dis-toi que la bourse, c'est à peu près comme tout dans la vie, pour pouvoir réussir à gagner, il faut savoir perdre et prendre quelques petits risques, et ça s'applique extrêmement bien pour un investisseur qui est débutant et qui aura tendance à faire ses premiers investissements et à regarder son portefeuille toutes les 2 heures pour savoir s'il perd de l'argent ou pas. Donc ça vraiment évite et part du principe que si tu investis en bourse, eh bien il y aura forcément des moments où ton portefeuille passera dans le rouge. Ensuite, la cinquième règle, c'est que le temps est ton ami. Comme je te l'ai dit en tout début de vidéo, en bourse, il est très compliqué d'avoir un super bon timing, d'acheter au bon moment, c'est-à-dire d'acheter au plus bas et de vendre aussi au bon moment sur des périodes qui sont vraiment hyper courtes. C'est pour cela que d'investir en bourse, c'est bien, mais il faut que tu aies un horizon d'investissement qui soit vraiment le plus long possible afin de réussir à maximiser tes chances de gain. Tu vois que si je te montre ce graphique, il y a pas mal de perturbations, il y a beaucoup de changements de direction, et un investisseur débutant, eh bien, il pourrait très vite avoir le tournis en se disant que les marchés ne font que changer de direction, ils font que monter et que baisser n'importe comment. Mais par contre, si tu comprends notre cinquième règle qui est d'investir sur du très long terme, tu vois que si tu dézoomes, eh bien les marchés font beaucoup moins peur si tu les regardes à long terme plutôt qu'à court terme. Ensuite, notre sixième règle, c'est que si tu débutes, n'essaie pas de jouer au professionnel. Alors quand je te dis qu'il ne faut pas que tu joues au professionnel, c'est tout simplement que en bourse, tu auras des outils qui vont pouvoir te permettre d'investir ton argent sans avoir besoin d'analyser tous les bilans de toutes les sociétés et de faire ce que l'on appelle du stock picking, c'est-à-dire de choisir toi-même tes propres actions dans l'espoir de voir que ces actions elles explosent et qu'elles battent le marché. Si tu débutes, je pense que l'une des bonnes stratégies que tu vas pouvoir mettre en place, ça va être d'investir sur des ETF, ce sont des paniers d'actions qui vont pouvoir te permettre d'investir sur plusieurs sociétés en même temps, ce qui va pouvoir te permettre de réduire tes risques. Et ça va avec notre septième règle qui est que la stratégie la plus chiante est sûrement la meilleure.
Et en bourse, si tu veux gagner de l'argent, il y a une stratégie qui est la plus sûre possible. C'est tout simplement une stratégie qui ne fait pas rêver, c'est de faire du DCA sur des ETF. C'est-à-dire que tu vas mettre la même somme d'argent tous les mois bêtement sur le même indice et que tu vas laisser ça filer sur des années et des années. Et tu verras que quand on se retrouvera dans 30 ans, eh bien, il n'y a que des personnes qui auront fait ça qui vont avoir leur portefeuille qui aura tout simplement explosé. Et si je te dis que cette stratégie elle marche et que c'est la stratégie la plus chiante, eh bien ce n'est pas pour rien, c'est tout simplement parce que en investissant, en faisant du DCA sur des ETF, eh bien tu vois que c'est quelque chose qui est hyper passif, c'est quelque chose qui est hyper chiant, mais le gros avantage c'est que si tu laisses ton portefeuille comme ça et que tu n'y touches pas pendant des années, eh bien c'est là où tu vas réussir à faire fonctionner les intérêts composés et c'est à ce moment-là que ton portefeuille il va tout simplement exploser. Ensuite, notre 8e règle, c'est de réfléchir par toi-même et ne pas tomber dans le FOMO. Donc FOMO, ça signifie Fear of Missing Out, c'est-à-dire que c'est le moment où tu as peur de louper une bonne opportunité, tu as peur de louper le train, comme par exemple en 2021, lorsque tout le monde commençait à parler du Bitcoin, il y a eu une énorme euphorie et tous les gens se sont jetés sur le Bitcoin et ont eu peur de rater le train et malheureusement, elles ont acheté au pire des moments. C'est pour ça qu'en bourse, il faut vraiment que tu réussisses à ne pas tomber dans ces espèces d'euphorie collective et à ne pas acheter n'importe quoi tout simplement parce que tous les gens te disent qu'il faut en acheter et que tu as peur de louper une opportunité. La 9e règle, c'est que trop d'infos tue l'info. Donc tu le sais, aujourd'hui de l'information, tu en as vraiment partout, tu as des infos que ce soit sur ton téléphone, sur les réseaux sociaux, à la télé ou des choses comme ça, il y en a vraiment partout et avec ces informations, on peut te faire croire tout et son contraire. Donc lorsque tu investis en bourse, il faut vraiment faire attention à ne pas tomber dans la surinformation parce que sinon tu vas tout simplement remettre ta stratégie en cause tous les 4 matins et comme on l'a vu tout à l'heure et que tu l'as compris, la meilleure des stratégies, c'est d'investir sur du très long terme en gardant la même stratégie. Donc si tu la changes tous les 2 jours, eh bien ça ne va pas marcher. Et pour te donner un exemple, tu vois, de comment ça peut faire pour ne pas marcher, si aujourd'hui tu regardes une vidéo sur pourquoi est-ce qu'il faut se créer un portefeuille à dividendes, eh bien tu vas peut-être te dire que ouais, effectivement, putain, c'est la meilleure des solutions pour investir en bourse, il faut se créer un portefeuille à dividendes, c'est ce qui marchera le mieux. Mais tu vois, en regardant d'autres vidéos, tu pourras regarder peut-être des vidéos sur justement pourquoi il ne faut surtout pas créer de portefeuille à dividendes. Et tu vois, à ce moment-là, tu vas peut-être remettre en question ta stratégie et tu vas dire ouais, ce mec-là, en fait, il a raison. Et tu vois, des arguments pour et des arguments contre, il y en a énormément. C'est pour ça qu'il faut vraiment que tu fasses ton propre avis et que tu investisses tout simplement par toi-même. Et enfin, la 10e et dernière règle, elle est hyper simple et elle va pouvoir changer toute ta vie d'investisseur. Et cette règle, elle est simple, c'est tout simplement que le marché a toujours raison. Dis-toi que tu peux choisir des bonnes sociétés, si le marché n'en veut pas, eh bien ton action ne montera pas. Tu verras que certaines sociétés même ne méritent pas du tout leur cotation parce que elles n'ont pas de bon bilan, mais pourtant si le marché a décidé de l'acheter, eh bien cette action elle va tout simplement toujours exploser et elle va aller de plus en plus haut. Et enfin, dis-toi que le marché est vraiment irrationnel et que ça tu ne pourras rien y faire. Donc si le marché a décidé de monter, eh bien c'est le moment d'acheter, et si le marché a décidé de baisser alors que tous les sillons sont en vert, qu'il y a tout qui va bien, mais que on ne sait pas pourquoi le marché est irrationnel et a décidé de baisser, eh bien il faut que tu vendes. C'est-à-dire qu'il faut que tu ailles toujours dans le sens du marché et ça tu pourras y faire ce que tu veux, le marché aura toujours raison. Et enfin pour terminer cette vidéo, je vais te donner une petite règle qui m'est venue en tête en tournant la vidéo, on va dire que c'est la règle bonus. Et bien pour toutes les personnes qui débutent en bourse, débutez s'il vous plaît avec des petites sommes d'argent. Vous n'êtes pas obligé de claquer 1000, 2000, 3000, 5000 ou 10 000 euros pour investir en bourse. Il y a des solutions qui existent pour pouvoir investir en bourse à partir de 10 euros, même voire de 1 euro je crois avec Trade Republic. Donc commencez comme ça, commencez petit pour vous faire un petit peu au milieu boursier et puis vous verrez qu'une fois que vous aurez commencé à investir un tout petit peu d'argent, et bien à partir de ce moment-là, vous allez vraiment vous intéresser beaucoup plus à la bourse et vous allez et bien tout simplement mieux connaître ce marché, vous allez connaître les petits trucs, les petites astuces et vous verrez que vous allez prendre confiance en vous et que vous allez vous régaler au fur et à mesure des années à investir en bourse. Donc cette liste de règles, bien évidemment, elle n'est pas exhaustive, elle n'est pas terminée, il y aurait aussi beaucoup de règles dont on pourrait te parler et auxquelles il faudrait que tu fasses attention lorsque tu investis en bourse, mais je pense quand même avoir parlé des principales, celles qui vont pouvoir te permettre d'éviter de perdre de l'argent inutilement et bêtement dès le début de ton investissement. Donc si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, ça me soutient énormément, je t'en remercie, et comme d'hab, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!